Bonjour à tous, bienvenue ce matin encore dans la maison du Christ pour une matinée encore de persévérance, d'amour. On sent son onction là dès la première parole qui sort de notre bouche depuis l'entrée là jusqu'à, j'ai envie de dire jusqu'à la fin du culte, mais non, en fait ça va continuer. Même après le culte chez nous, dans nos occupations personnelles. Amen. Ce matin, une question, enfin pas ce matin, mais depuis quelques temps. La question c'est, êtes-nous prêts à renoncer notre vie pour nous donner pleinement pour la gloire de Christ? Amen. C'est une question, quand on y pense, c'est une question très dure. Parce que, est-ce que nous sommes réellement prêts à renoncer à nous-mêmes pour l'œuvre de Christ? Amen. Si c'est non, ben que ce matin, ça change. Que ce soit oui. Il ne faut pas que nous voulions sauver, comme dans Marc, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Cette parole en fait prend toute direction, ça prend sa direction quand nous sommes conscients, quand nous réalisons qu'il faille renoncer à soi-même pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas juste des paroles, mais comme j'ai dit vendredi, des actes. C'est pas juste en entendant la parole que nous allons grandir, mais c'est en faisant des actes, en pratiquant la parole que nous recevons tous les jours. Parce que tous les jours, nous recevons la parole quand nous lisons et quand nous écoutons nos pasteurs, nos apôtres, nos papas et nos mamans parler. Amen. Donc, que ce matin, si avant tu ne pensais pas comme ça, mais que ce matin, tu ne vas pas commencer, mais tu renonces à ton ancienne vie pour laisser pleinement la gloire de Dieu envahir et faire son œuvre, et que nous pratiquions ce que nous entendons, dans ce que nous écoutons. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père Céleste, encore Seigneur, remercie. Remercie pour ton amour, Seigneur, parmi nous, Seigneur. La grâce, on ne veut pas faire les choses, Seigneur, par nous-mêmes, Seigneur, par notre propre force, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, des standards, Seigneur, de Christ, Seigneur, sur ce monde, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, entrer pleinement à tes, Seigneur, pleinement ta gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être plus près de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Ora kamba baba baba basha sandi kembele karamba baba 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 basha sandi kembele ora kamba kembele karamba basha sandi kembele karamba ora baba basha sandi kamba baba 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 basha sandi kembele karamba baba ora baba kembele basha sandi kamba baba 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 sandi karamba kembele karamba ora kadish sindi kamba baba baba Oh, alléluia, Jésus, nous voulons, Seigneur, Seigneur, nos connaissances, Seigneur, dans ta parole, Dieu. Oh, que nos oreilles, Seigneur, t'écoutent, Seigneur, attentivement, Dieu. Oh, rakamba baba 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 chassani kembele bébé chassani kamba baba 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 chassani kembele. Oh, que ta volonté, Seigneur, soit faite, Seigneur, de Jésus-Christ. Oh, rakadi kamba baba 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 chassani kembele. Oh, rababa baba 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 chassani kembele bébé chassani kamba baba. Oh, nous ne voulons pas, Seigneur, agir juste en tant, Seigneur, que personne, Seigneur, dans ce monde. Nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, le rayonnement, Seigneur, de ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, rakamba baba basha sarakande kebeli karanda kamba baba baba. Oh, rababa baba basha sarakande beli kanda kamba baba kebeli karamba basha. Oh, rabeli chensande koranda kamba baba baba. Ora kabali kanda shasara baba baba kibili karamba baba. Ora baba shasali luya. Ore bebe shasara kamba baba. Ora kandi kembe bebe shasali kamba baba. Ora kamba baba shasali. Hallelujah, hallelujah. Ora bali shasara kamba baba.
Oh, seul, Seigneur, seul alignement, Seigneur, dans ta parole. Alléluia, Jésus. Oh, rakam chassara kamba baba baba chassani kembe. Oh, baba 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 chassani kembe. Oh, alléluia, 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 alléluia. Que nous prions, Seigneur. Nous sommes cette lumière, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, ramba baba 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 chassani kembe bebe chassani. Oh, baba 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 chassani kembe bebe. Alléluia, sois élevé, Seigneur. Oh, sois élevé au plus haut, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, rakam de chassara kamba baba 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 chassani kembe bebe. Oh, baba baba chassani kembe bebe. Oh, que nous soyons prêts, Seigneur, à voir, Seigneur, les miracles, Seigneur, qui nous attendent au nom de Jésus. Oh, baba baba chassani kembe bebe chassara kamba baba. Oh, rabali kamba baba chassani. C'est par ta parole, Seigneur, et par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Oh, karamba baba chassani kembe bebe. Oh, baba chassani kembe bebe. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, rakamba baba chassani kembe bebe. Oh, ramba baba. Oh, rakamba baba. Oh, rakembe bebe chassani kamba Oh, shine, bele. Oh, sorre, bele. Oh, sorra, oh, bele. Instant sélection ou instance. Oh Seigneur Jésus, oh ce matin Seigneur, nous nous tenons Seigneur dans ce lieu Seigneur. Oh Papa, je te rends gloire Seigneur, je te rends gloire Seigneur pour ce privilège Seigneur que nous avons Seigneur. Oh de nous tenir Seigneur devant toi Seigneur, de nous tenir Seigneur dans ta présence Seigneur. Oh Papa, pour élever Seigneur ton nom Seigneur. Je te rends grâce Seigneur pour ceux Seigneur qui nous suivent Seigneur sur les réseaux Seigneur, quel que soit le lieu où ils se tiennent Seigneur. Oh Papa, que ta louange Seigneur puisse s'élever Seigneur au travers d'eux Seigneur. Oh Papa, que dans ce pays Seigneur, oh ton nom soit élevé Seigneur ce matin Seigneur. Ton nom Seigneur soit chanté Seigneur. Oh corra seke rebele. Oh corra sarabara. Oh sonele que rebele sorabara. Oh frère et sœur, oh ce matin lorsque vous chantez Seigneur, lorsque vous louez votre Dieu, lorsque vous l'adorez, oh Seigneur, que vous adoriez, que vous chantiez son nom puissant. Oh parce que ton Dieu n'est pas faible, mais ton Dieu est le Dieu, le seul et l'unique. Il n'y a aucun autre comme lui et il est puissant. Oh Papa, ce matin Seigneur, nous voulons voir ta puissance agir Seigneur. Nous voulons voir Seigneur ton esprit Seigneur se répandre Seigneur. Oh et agir Seigneur dans ce lieu, agir dans ce pays Seigneur. Nous voulons vivre Seigneur ta puissance, vivre Seigneur la puissance Seigneur de ton esprit Seigneur. Oh vivre Seigneur la puissance Seigneur de ta parole Seigneur. Oh Papa, corra seke rebele. Oh resa raba corre shake. Oh la Jésus soit loué ce matin. Que le nom de Dieu soit loué ce matin. Oh, que tu puisses te réjouir ce matin. Que tu puisses célébrer ton Dieu en toute liberté. Amen.
que je vivrai. En tout temps je dis les chants. Oh Seigneur, oh mon âme. Chante, oh Seigneur, oh mon âme. Quand je crois, quand je suis sûr de rien. Amen. Je loue car je sais que ma
ton amour, Seigneur. Et tu nous as libérés, Seigneur. Et tu nous as fait entrer, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Tu nous as fait entrer, Seigneur, oh, dans les desseins que tu as prévus pour nous, Seigneur. Oh, Papa, et ce matin, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, te chanter, Seigneur. Nous voulons encore dire, Seigneur, que nous vivons, Seigneur, par toi, Seigneur. Nous vivons, Seigneur, avec ton esprit en nous, Seigneur. Oh, et ce matin, Seigneur, oh, sois glorifié encore, Jésus. Amen. Oh,
Dieu de l'infini, le Dieu d'éternité, celui qui restera. Amen. Oh, frères et sœurs, le champ de possibilités. Oh, est-ce que vous voyez le champ de possibilités? Il est le Dieu de l'infini. Oh, et sa grâce se répand. Oh, quelle joie, Seigneur. Oh,
tu le contentes. Oh, tu es transformé à son image. Amen. Oh, Seigneur. Oh, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. 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 Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Au son élevé. Tu es saint, Jésus. Oh, rabba, Oh Seigneur, ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne voulons rien d'autre, Seigneur, que d'être transformés, Seigneur, à ton image, Seigneur. Être, Seigneur, comme toi tu es, Seigneur. Oh Papa. Sharabala, façonne-nous à ton image. Que ton esprit nous guide, Seigneur. Que nous soyons capturés, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Oh, que nous soyons totalement conquis, Seigneur, par toi. Oh, chacun de mes jours sont entre tes mains, conçus dans ton plan parfait. Tu m'as tiré dans ta sainte présence, conduis-moi par ton Saint-Esprit, enseigne-moi avec toute ma vie à
J'offre ma vie.
nos vies présentées devant le Seigneur. Et nous lui avons dit, je veux t'offrir tout ce que je suis. Et tout ce que je suis, Seigneur, je désire que cela reflète la réalité de ta personne, reflète la réalité de tes standards, reflète la réalité de tes valeurs, reflète la réalité de ta puissance, Père, ce matin. Chaque cellule de mon corps, chacune de mes pensées, oh, chacun de mes sentiments, oh Seigneur, chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, reflète la gloire de mon Père, reflète la gloire de celui que tu es. Alors prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je suis pour le gouvernement. Oh Seigneur, que ton règne, pour que ton gouvernement paraisse, pour que ta gloire paraisse, Père. Oh, parce que nous croyons ce matin, Papa, que tu m'as désiré, choisi, sélectionné avant même que je naisse sur terre. Tu avais conçu en toi, oh Jésus, tu avais conçu en toi, Seigneur, celle que je suis. Tu avais conçu en toi celui que je suis. Et ce matin, je veux découvrir tout ce que je suis appelé à être. Tout ce que je suis appelé à faire, et comme le frère l'a dit en commençant ce culte ce matin, je ne veux pas restreindre ce que je donne. Je ne veux pas restreindre, oh Kama, je ne veux pas restreindre ce qui doit venir au travers de moi. Mais au contraire, Jésus, ce matin, j'offre tout. J'offre ma vie, j'offre tout ce que je suis à la meilleure des mains de celui qui sait comment façonner chez moi l'identité divine, qui sait comment faire de moi la version excellente, qui sait comment faire de moi cette femme, cet homme fort, cette femme, cet homme capable, cette femme, cet homme de persévérance, cette femme, cet homme de foi, cette femme, cet homme de prodige. Oh, ce matin, Seigneur, oh, nous ne voulons plus que l'esprit de Dieu soit restreint, mais que ta manifestation soit libre, oh, que tu te manifestes librement, oh, que la manifestation de ton règne et de ton royaume soit libre. Oh, Jésus, oh, que c'est ça, priez ce matin pour élever son nom, pour que ta voix se mette la scène des anges, parce qu'il est digne de recevoir l'honneur, il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir le prière. Il est celui qui détient toutes choses, ton futur est entre ses mains, ta destinée est entre ses mains, oh, la vie de ton entourage, tu l'as remis ce matin entre ses mains. Oh, et ne crains pas le travail qu'il aura à faire, ne crains pas le chemin qui est devant toi, et au contraire, ce matin, on voit son règne qui vient, on proclame son règne qui vient, on proclame ce temps de transformation, proclame ce temps de changement, proclame ce temps prophétique dans le nom de Jésus, on proclame ce temps de ciel ouvert sur ta vie, sur ta famille, sur les enfants, sur ton travail, maintenant dans le nom de Jésus. Le royaume de la scoria de la oh, nous croyons, oh, que c'est la nouvelle saison, nous croyons que c'est une fraîche qui coule ce matin, oh, cette option fraîche qui coule ce matin, oh, que ton vase déborde, que ton vase déborde dans le nom de Jésus, aujourd'hui, oh, plein de temps de ton règne, aujourd'hui, oh, plein de temps, Seigneur, oh, de cette perfection en Christ, Maintenant les prophètes de Baal sont renversés. Oh, maintenant l'idolâtrie est renversée. Maintenant les forteresses sont renversées. Oh, maintenant les forces
se présente devant toi comme pur. Oh Jésus, voici les pauvres devant toi. Oh, voici les pauvres devant toi. Et la désir. Oh, qui veut que tu sois seul, Seigneur. Oh, qui soit oui, nous t'adorons. Ce matin, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Ce matin, je crois que tu vas fortifier encore Seigneur chacun de nous. Ce matin, je crois dans le nom de Jésus. Oh, qu'il y a des cycles qui seront terminés maintenant. Je crois qu'il y a des défaites qui seront éradiquées maintenant. Je crois, Seigneur, qu'il y a un temps de restauration, un temps, Seigneur, dans lequel tu vas, oh Père, manifester ta gloire. Parce qu'il n'existe pas un seul instant où toi tu n'as pas été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Il n'existe pas un seul instant où ton œuvre s'est arrêtée. Mais tu as toujours fait toutes sortes travailler de vie pour que nous puissions connaître avec précision ton nom, dans ta personne. Tu as toujours travaillé, Seigneur, pour que nous puissions gouverner. Mon frère, ma soeur, tu n'appartiens pas à la terre. Mon frère, ma soeur, ta place n'est pas d'être dans une ville physique, mais tu es dans la cité du Dieu vivant. Oh, tu sièges et tu gouvernes. Père, ce matin que ta parole, Seigneur, soit comme un couteau à double tranchant, comme une épée à double tranchant, qu'elle vienne séparer chez nous ce qui est de toi et toi. Qu'elle vienne enclencher chez nous une gloire de fer. Que ta parole, Seigneur, réveille ce qui a besoin d'être réveillé et qui se tenait peut-être dans la paresse spirituelle ou dans le sommeil spirituel. Ce matin, que ta parole vienne générer chez nous. Oh Seigneur, la sainteté. Que nous puissions prendre conscience qu'il y ait comme un voile qui s'en va dessus. Et que nous puissions dire, avant peut-être que je ne savais pas, mais maintenant je sais. Afin que chacun d'entre nous puisse marcher selon la vérité. Que chacun d'entre nous soit au commun de la vérité. Afin que chacun d'entre nous soit animé par ton feu. Papa, ce matin, vois chacune de ces mains qui sont devant toi. Vois chacun de ces cœurs qui sont devant toi et qui aspirent après toi, qui ne désirent que toi, Père. Fais ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre ce matin. Au plus profond de nos cœurs, même si parfois, Seigneur, ça sous-entend qu'il y a des choses qui doivent être séparées de nos vies. Fais ton œuvre ce matin. Nous l'avons chanté, nous l'avons déclaré. Nous voulons être malléables, Seigneur. Nous avons offert notre vie entre les mains du petit. Oh Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Et ton amour se déverse encore. Et je crois, Papa, que ce matin, tu inspires les cœurs ce matin. Tu inspires les cœurs ce matin. Oh Dieu, de celui qui est toi. Amen. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Et sa bonté n'a pas de fin. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Bienvenue à tous ce matin. Et que le Seigneur puisse encore développer à l'intérieur de chacun d'entre nous les paroles qu'il veut mettre. Je crois qu'à chaque fois que nous nous réunissons, le Seigneur a une part particulière et privée qu'il veut nous transmettre. Amen. Même si le message est prodigué à tout le monde, je sais que le Seigneur désire transmettre personnellement à chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin.
Parce qu'il est celui qui connaît nos requêtes, il est celui qui connaît nos besoins, il connaît nos prières, il connaît nos cris, il connaît là où nous avons envie que sa main intervienne. Et si tu es attentif ce matin à sa parole, eh ben je crois que le Seigneur va te donner exactement ce dont tu as besoin. Amen. Et ça, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre de temps que tu es converti, quel que soit ce que tu as pu vivre dans la semaine, quel que soit ton passé, le Seigneur a une part pour chacun d'entre nous. La Bible dit que le roi sortit pour lancer ses invitations pour que tout le monde puisse se soutenir à la table. Et en fait, ça ne dépendait pas de la table ou de l'invitation, ça dépendait de celui qui disait oui. Et beaucoup n'ont pas dit oui à l'invitation. Mais ce matin, je crois que chacun d'entre nous dit oui au Seigneur pour l'invitation. Amen. Alléluia. Donc, que nous puissions recevoir la parole avec joie. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Non, mais nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Amen. Tu as une bonne nouvelle à entendre ce matin. Amen. Oui, amen. Et même si cette bonne nouvelle, c'est emmène Isaac en sacrifice, c'est une bonne nouvelle. Amen. Parce que le Seigneur se glorifie de tout ce qu'il dit, de tous ses dons, de tous ses talents, tout ce qu'il te donne. Et bien, il ne le reprend pas, mais il est celui qui est en train de faire concourir toutes choses pour que tu puisses gouverner avec lui. Donc ce matin, reçois ta bonne nouvelle. Amen. Reçois ta bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ben, je vous invite à accueillir Pasteur Hugo parce que c'est lui qui, ce matin, s'est préparé pour pouvoir vous transmettre la parole. Et les enfants, vous me rejoignez de l'autre côté. Les grands. Amen. Tu dois avoir un vrai Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc merci pour cette matinée de louange. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que pendant ce moment de louange, il y a des cœurs qui ont été touchés. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il ne faut pas juste venir à l'église pour dire qu'on va écouter la prédication et pendant la prédication, c'est là qu'on va capter ce dont on a besoin. Non, c'est pas ça. Tu peux, dès ton arrivée dans la salle, recevoir une parole de Dieu. Que ce soit par le conjoint d'un frère, une sœur, ou le moment de louange, ou quoi que ce soit. Alléluia. Donc moi, je sais que ce matin, pendant ce moment de louange, il y a quelque chose qui a été relâché. Il y a quelque chose qui a été fait, et il y a des cœurs qui ont été touchés. Et je rends gloire au Seigneur pour ce moment de louange. Amen. On va continuer sur cette lignée. Mon titre de ce matin, c'est « Réveille ton plein potentiel ». Amen. Désolé pour le fond sonore, hein. Il y a un peu de bruit, mais bon. On va aller au-dessus de ça. Amen. Réveille ton plein potentiel. Pourquoi je dis ton plein potentiel? On a tous du potentiel. Amen. En nous. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Et moi maintenant, je vous informe que vous avez la possibilité d'utiliser toutes tes capacités, Amen. tout ton plein potentiel. Le plein, ça veut dire tout. Si je te dis remplis-moi un verre d'eau, je le veux plein. Il est totalement plein. Limite, il déborde. D'accord? Et moi, je te dis que dans ton cœur, en toi, tu as le plein potentiel. Dieu t'a mis du potentiel et tu peux l'utiliser. Tu n'utilises pas juste une partie comme tu le fais maintenant. Tu peux tout utiliser. C'est pour ça que souvent, des fois dans le monde, il y a des gens qui se distinguent par un QI un peu plus important. Parce qu'ils arrivent à comprendre différemment. Ils arrivent à comprendre certaines choses différemment, ce qui fait que par rapport à la norme générale, ils ont un meilleur raisonnement. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que dans le monde, on dit certains ont des QI plus hauts. Mais moi, je te dis que spirituellement, tu as un QI égal à Dieu. Amen. Parce que dans Genèse, chapitre 1er au verset 26, il écrit quoi? Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu dit, l'homme et la femme, quand ils ont été créés, c'est à notre image. Il n'a pas dit, faisons l'homme à une partie, une ressemblance d'une partie de nous. Non, à notre image. Amen. D'accord? Oui. Ton fils, ta fille te ressemble, ton enfant te ressemble, parce que ça vient de toi. Ok? C'est à toi, ça vient de toi. Ok? Donc si Dieu te crée à son image, ça veut dire que toutes les capacités qu'il a, tout son plein potentiel qu'il a, tu l'as. Amen. On est d'accord? Vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. Créé à son image. C'est vrai. Je vais vous expliquer. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas tout. Tu n'es pas venu dans ce monde-là juste pour aller travailler,
payer des factures et ensuite mourir. Si tu penses que c'est ça ta vie, tu es à côté de la plaque. Ta vie, c'est pas juste ça. Ça, c'est ce que, quand tu es dans le monde, on te demande de faire. Est-ce que Jésus, lui, il a été travaillé? Est-ce que Jésus, il a dû continuer sur la lancée de Joseph? Son père était quoi? Charpentier. Est-ce que Jésus, jusqu'à ses 33 ans et demi, était charpentier? Non. Donc il n'a pas fait ce travail terrestre, il a fait son travail spirituel. Il est venu pour dire qu'il doit continuer. Quand il dit le travail de son père, c'est Dieu. Amen. Tu dois faire ce distinguo entre ton travail sur la terre et ton travail spirituel. Amen. Parce que si Jésus avait continué charpentier, à l'époque, il fallait payer des taxes. Hein? Et à un moment donné, quand il a fini, il fait quoi? Ce n'était pas ça, son travail. Ce n'était pas ça. Et ce n'est pas ça, votre travail. C'est bien d'avoir un travail, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, bien au contraire, c'est bien d'avoir un travail. Mais tu ne dois pas consacrer toute ta vie à te lever le matin et aller au boulot. Parce que déjà, il suffit que ça se passe mal dans ton travail ou que tu n'aimes pas ton travail, toute la journée, tu ne vas pas être bien. Toute la journée, tu vas être fatigué. Parce que tu n'as pas envie d'aller. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu n'as pas envie d'y aller. Tu vas à reculons. Ou quand tu arrives là-bas, tu sens que dans ton ventre, tu commences à avoir une boule, tu es nerveux, tu es stressé, tu es fatigué, parce que ça ne te plaît pas. Mais tu vas quand même. Tu le fais quand même, parce qu'il faut que tu payes tes factures. Mais si tu rentres dans ce rythme, comme on dit ici, métro, boulot, dodo, c'est fini. Tu ne tiendras pas longtemps. Si tu gardes ce rythme charnel-là, tu ne tiendras pas longtemps. Ça va t'épuiser, ça va te fatiguer, ça va te détruire. Vous comprenez ce que je vous dis? Par contre, si en complémentarité de ça, tu œuvres pour ce que le Père t'a demandé de faire, quand tu te lèves le matin, déjà tu pries, tu dégages l'atmosphère. C'est vrai. Ok? Ensuite, quand tu vas à l'église, quand tu as une réunion, quand tu as un frère ou une soeur au téléphone, et que tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, tu sens déjà que tu apaises les circonstances. Tu apaises les choses. Donc quand tu œuvres pour le Seigneur, c'est totalement différent. D'accord? Donc ne voyez pas ce côté travailler, payer des factures et mourir. Voyez ce côté, vous vous levez, vous défrichez le terrain spirituellement et vous faites ce que le Seigneur vous demande. Peu importe votre ministère, que ce soit dans la louange, que dans la prédication, n'importe quoi. Quand vous êtes dans un ministère, vous devez vous préparer. Vous ne pouvez pas arriver le dimanche matin à l'église en disant « Voilà, aujourd'hui c'est moi qui fais la louange, je vais choisir quoi comme chant ?» Si vous faites ça le dimanche matin, c'est mort. Imaginez un prédicateur qui arrive un dimanche à l'église et qui dit « Bon, il ouvre sa Bible, alors qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui ?» Non. Il y a un temps de préparation avant. Oui, c'est vrai. Ok? Donc, tu dois te préparer spirituellement. Ok? Ne laisse pas ton travail du monde te fatiguer. Ça va t'anéantir. C'est pas bon. Ok? Donc, tu dois découvrir qui tu es. Ça peut paraître bête, hein, mais tu dois découvrir qui tu es réellement. Qui tu es selon Dieu. Pas qui tu es selon tes parents, selon tes amis. Qui tu es selon Dieu. Amen. Parce que quand vous regardez dans Jérémie, je crois que c'est chapitre 1er au verset 5, il dit, hein, avant que tu étais dans le ventre de ta mère, là, je te connaissais. Donc lui, il sait qui tu es, avant même que tu sortes du ventre de ta mère. Moi, je te demande aujourd'hui de te voir comme lui t'a vu. Qui es-tu? À ce moment-là, avant que tu arrives dans le ventre de ta mère, t'étais qui? Cette personne-là. Je veux qu'aujourd'hui, tu raisonnes différemment. Je veux qu'aujourd'hui, tu te poses les bonnes questions. Moi, je sais qui tu es, charnellement parlant. Je connais tes parents. Je connais ton nom de famille. Je sais qui tu es. Mais je te demande ce matin de te connaître spirituellement. La façon dont Dieu te connaît. Et j'ai fait beaucoup de prédications là-dessus. Si j'insiste encore ce matin, c'est pour que vous compreniez bien qu'il y a une différence entre le monde terrestre et le monde spirituel. Tu es fils de Dieu. Tu es spirituel. Amen.
Donc pourquoi tu laisses le monde terrestre t'ensevelir, te fatiguer, te détruire? Amen. Découvre qui tu es. Et quand tu vas découvrir qui tu es, à ce moment-là, tu vas découvrir tes capacités. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui bosse dans un restaurant, un chef cuistot, il connaît ses capacités. Il connaît que quand on lui propose un plat, il sait exactement quel ingrédient mettre dedans. Vous êtes d'accord? Un ingénieur en automobile, quand il construit un véhicule, on va lui dire un véhicule électrique, il ne va pas dire on va mettre un moteur thermique dedans. Parce qu'il sait que dans un véhicule électrique, on met que des composants électriques. Oui. Alléluia. Il sait. Donc tu dois connaître tes capacités. Alléluia. Et surtout, tu ne dois pas vivre en dessous de ton véritable potentiel. Amen. Ne vis pas en dessous de ton véritable potentiel. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu vois que tu es triste et que tu n'es pas heureux dans ce que tu es en train de faire, c'est que tu ne vis pas dans ton plein potentiel. Amen. Parce que si tu étais en train de vivre dans ton plein potentiel, à l'heure aujourd'hui, tu serais déjà en train de faire des business à droite, à gauche, créer des entreprises, une ligne de vêtements, des champs, sortir des champs. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Oui. Si vous avez les capacités pour faire quelque chose, lancez-vous. Quand on voit un restaurant qui fonctionne bien, il y a des gens, ils ont juste cette réflexion de dire tiens, ce restaurant-là, ça a l'air de bien marcher, je vais faire franchiser. J'achète la franchise. En gros, il achète le business de quelqu'un, il investit dedans, il ouvre ce restaurant en gardant les mêmes principes que le fondateur de ce restaurant en fait. Ça fonctionne. Quand vous regardez les chaînes, les Burger King, les McDonald's, vous imaginez la première personne qui a créé le McDonald's, il s'est dit je vais faire ça. Il a eu un bon raisonnement, hein, parce que ça fonctionne ce truc-là. Mais des gens qui se sont dit, moi je connais rien là-dedans, mais ce truc-là, ça vient de marcher. Je sais que si j'investis, que j'ouvre 1, 2, 3, 4 McDonald's, ça va me rapporter gros. Et les gens l'ont fait. Pourtant, ils n'ont aucune connaissance dans la façon de faire des sandwichs, dans l'hygiène, dans tout ça. Mais ils ont senti, ils ont eu une vision de cette chose qui pourrait marcher et ils ont investi. Ils avaient les capacités. Donc si ce matin tu connais tes capacités, fonce. Amen. Alléluia. Si tu sais, si tu arrives à te concentrer sur la vision que Dieu t'a donnée, fonce. Amen. Et ne vis pas sous ton véritable potentiel, tu vas perdre du temps. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu ne sais pas encore de quoi tu es totalement capable. Tu ne sais pas. Parce que si tu savais de quoi tu étais totalement capable, si tu savais, à l'heure d'aujourd'hui, tu serais en train de parcourir le monde pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne serais pas assis là juste à écouter un pasteur prêcher, mais tu serais en train de voyager dans le monde pour dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Parce que tu sais que tu es capable d'utiliser tout ton potentiel et tu veux le dire aux autres. Tu veux le montrer aux autres qu'à travers ta vie, ça a marché. Donc ne vis pas en dessous de tes capacités. Alléluia. Parce que si tu acceptes l'opinion des autres sur tes propres capacités, tu seras limité. Bien souvent, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille. Les gens autour de toi vont te dire, mais tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas assez doué. Tu n'es pas assez fort. Tu n'es pas assez créatif. Les gens autour de toi vont te limiter. Et si toi, tu es le genre de personne qui dit, ah ouais, ce qu'il dit, c'est peut-être vrai, et que tu t'attaches sur ces opinions-là, tu vas rester en bas. Tu vas rester en bas, tu ne vas jamais progresser. Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph quand il a eu ses songes? Le premier. Il a fait quoi? Il a commencé à parler à ses frères. Oui, c'est vrai. Et j'avais dit dans ma dernière prédication, tout de suite ils lui ont dit, mais tu te prends pour qui? T'es pas comme ça, toi. Ça veut dire quoi? Que tu es au-dessus de nous? Donc tout de suite ils ont essayé de détruire sa vision. Et sa vision venait de qui? De Dieu. Amen. Dieu lui a montré son plein potentiel à Joseph. Oui, amen. Ok? Mais ses frères
ont essayé de l'anéantir. Donc si tu t'attaches sur l'opinion de ceux qui sont à côté de toi et qui te cherchent à te faire mourir, qui te cherchent à te dégrader, tu vas tomber dans un piège. Je ne dis pas que si tu marches dans la voie de Dieu, tu ne seras jamais ébranlé. Bien sûr que si. Joseph a été ébranlé. Joseph a été fatigué. Vous imaginez, ses vêtements ont été déchirés. Il a été jeté dans un puits, il a été vendu comme esclave. Il a même été en prison. Mais il s'est attaché à la vision de Dieu. Et ce qui est bien quand Dieu te parle, c'est que Dieu, dès le début, il t'annonce directement la fin de ta mission. Quand il a envoyé Jésus, Jésus savait déjà que à la fin de son ministère, enfin ce qu'il devait faire, il devait aller à la croix. Il a été serein parce qu'il savait. Joseph, quand il a eu toutes ces épreuves, il était serein. Il aurait pu se rebeller et tuer ses frères lorsqu'il les a recroisés. Il a été en paix, serein, parce qu'il savait que Dieu lui avait dit dès le début, voilà où je vais t'emmener. Daniel savait où est-ce qu'il allait siéger, quel type de personne il allait fréquenter, parce que Dieu lui a montré au début. Abraham, dans son vieil âge, Dieu lui a dit dès le début, tu auras un fils. Vous voyez? Donc quand Dieu te parle, il t'annonce déjà la fin. Il te dit, mon frère Noam, voilà ce que j'ai pour toi. Un exemple, des résidences, des voitures de luxe. Il ne va pas dire, oui, mais où est-ce que je vais trouver l'argent? Non, tu sais que c'est Dieu qui te montre un truc. C'est un exemple que je dis. Ça peut être beaucoup plus grand. Tu aurais cru, mon frère, si quand tu étais encore jeune, étudiant au Liban, en école primaire, que Dieu te dit, un jour tu vas t'amener à voyager partout dans le monde et tu n'auras même pas à payer les billets d'avion de tes poches. Tu te rappelles quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a donné ta vision? Attache-toi à ça. Ne regarde pas ce qui est en train de te détruire autour de toi. C'est juste un temps, c'est temporaire tout ça. C'est temporaire. Les difficultés, c'est temporaire. Attache-toi à la vision. Parce que si tu t'attaches à la vision de Dieu, quand tu seras ébranlé, dans ton raisonnement, tu diras, non, j'ai la foi, je crois. Je sais que Dieu m'a montré ça et que c'est pour moi. Ce n'est pas un ressenti que j'ai eu, mais c'est Dieu qui me l'a montré. Et tu auras la force nécessaire pour triompher. Par contre, si tu commences à dire dès les premières épreuves, c'est trop fatigant, c'est trop pénible, c'est ceci, c'est cela, tu vas vite oublier la vision que Dieu a mis en toi. Oui, c'est vrai. Amen. Fais en sorte de connaître tes capacités. Tu as été créé pour vivre une vie qui a un sens. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Oui. Tu as été créé pour avoir une vie qui a un sens. Un objectif. Oui. Un dessein. Alléluia. Amen. Tu as été créé, comme je disais tout à l'heure, avec un plein potentiel. Pourquoi? Pour un destin glorieux. Amen. Jésus, il a été à la croix. Mais à travers son acte, il y a eu un destin glorieux. Des cœurs ont été sauvés. De grandes choses ont été bouleversées. Des ennemis sont tombés à travers ça. Quand il y a eu la croix, cette mort sur la croix, c'était pourquoi? Il savait pourquoi il devait passer par là. Parce qu'il devait sauver l'humanité à travers ça. Donc ne regarde pas juste la crucifixion sur une croix. Regarde quand les cieux se sont ouverts. Amen. Regarde ça, ce destin glorieux, qui fait que tu es là aujourd'hui. Amen. Tu as en toi un potentiel inquantifiable. Vous savez ce que ça veut dire, inquantifiable? C'est comme les grains de sable sur la mer. Tu arrives à compter tous les grains de sable qu'il y a à la mer? Sur la plage? Inquantifiable. Tellement grand, tu ne peux pas compter combien il y en a. Et ce potentiel inquantifiable, il est déjà à l'intérieur de toi, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas quand tu pries, tu vas dire à Dieu, Dieu donne-moi la force, Dieu donne-moi les capacités, Dieu donne-moi ceci, cela. Parce qu'à un moment donné, Dieu va te regarder en disant, bon, j'attends que tu formules différemment.
Et tu dois dire, Dieu, montre-moi comment libérer ce plein potentiel que tu as mis en moi quand tu m'as façonné à ton image. C'est juste des détails différents. Arrêtez de dire, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, donne-moi la force de traverser cette épreuve. Non. Tu as déjà toutes ces capacités en toi. Demande à Dieu de te montrer comment les relâcher. Tout simplement. Votre enfant, il est petit. Il y a des choses qu'il aimerait faire. Moi, mon fils, la dernière fois, il me voit me raser. Il me dit, papa, je veux un rasoir. Non, tu n'as pas encore de barbe. Mais c'est en toi. Quand tu seras plus grand, ça viendra. Mais c'est en toi. Il ne va pas aller à ses 17-18 ans faire une greffe de barbe pour dire maintenant j'ai une barbe. Non. Les hommes, c'est là. Quand tu es enfant, tu as des choses en toi. Quand tu grandis, ça pousse. C'était là déjà. On est d'accord. Ton plein potentiel, c'est pareil. Spirituellement parlant. Tout est en toi. Amen. Tu dois juste comprendre comment faire pour libérer tout ça. Oui, c'est vrai. Alléluia. Amen. Si je demande, par exemple, au frère Jade de me composer un morceau là, il ne saura pas faire sur le piano. Parce qu'il n'a pas encore exploité son potentiel. Mais si je demande à quelqu'un qui connaît son potentiel de le faire, il va le faire. En contrepartie, je demande à ce quelqu'un qui a le potentiel de faire composer un morceau, de faire ce que lui il fait. Niveau ingénieur, dans son domaine. Il ne saura pas le faire, parce qu'il ne l'a pas encore exploité. Pourtant, tous les deux, quand ils sont sortis dans le ventre de leur mère, c'était des bébés. Ils étaient pareils. Vous êtes arrivés sur cette terre tous au même stade. Laisse-moi te dire un truc, ce matin, tu es né comme Steve Jobs quand il est né. Vous étiez tous les deux bébés. Il a grandi, il a eu une vision sur certaines choses, il a développé des capacités. Mais au début, quand il est né, c'était un bébé, comme toi et moi. Tous ces grands milliardaires qui arrivent à percer financièrement, qui comprennent, ils ont un raisonnement différent, qu'ils arrivent à utiliser tout leur plein potentiel. Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Tu as Dieu en toi. Tu as tous tes conseils dans la Bible. Tu as tout ce qu'il faut. Est-ce que tu prends le temps de lire ta Bible? Est-ce que tu prends le temps de comprendre? Où chercher quand tu as des problèmes? Est-ce que tu écoutes une prédication réellement quand tu vas à l'église? Ou tu es là juste pour chauffer une chaise? Parce que si tu as tous ces conseils-là, tu ne peux pas rester en bas. Tu ne peux pas. Si on te donne de bonnes choses à manger, tu ne peux pas rester en malnutrition. Si ton père et ta mère te donnent de bonnes choses à manger, les meilleurs plats, les meilleurs mets, tu ne peux pas souffrir de malnutrition parce que tu manges à ta faim. Et tu manges des choses de qualité. Donc spirituellement parlant, quand tu vas à l'église, quand tu réécoutes des messages, quand tu prends des notes, tu lis la Bible, tu lis les livres proposés, écrits par des grands prédicateurs, des docteurs, quand tu lis tout ça, tu as un enseignement constant. Tu ne peux pas rester à ton petit stade de problème. Parce que tu as des exemples de gens dans la Bible, de prophètes, de fils de Dieu, même pour les femmes. Ruth, Esther, ce qu'elles ont pu faire, ces exemples-là. Je ne parle pas que pour les hommes, hein, je parle pour tout le monde. Ces exemples bibliques, tout est mentionné. Donc si tu prends le temps de lire, si tu n'arrives pas à lire tous les jours, lundi tu lis 10 chapitres, mercredi tu lis encore 10 chapitres. Comme le frère il disait, lire 3 chapitres et demi par jour, sur un an tu lis la Bible. Tu vois? Donc, vois où tu veux te cultiver. Vois où tu veux fouiller pour développer ton plein potentiel. Est-ce que tu veux développer ton plein potentiel en regardant quelqu'un du monde en disant « ce gars a une belle voiture, il s'habille bien, je vais faire comme lui, je vais l'observer, je vais faire comme lui. » Et quand tu vas l'observer, tu vas dire « mais il fait des choses bizarres.
La nuit, il cherche des choses bizarres pour avoir ce qu'il a. Et c'est ça que tu veux faire? Ou est-ce que toi, tu veux te concentrer sur ce que Dieu te demande de faire? Vous imaginez si Joseph, il a été voir les sorciers pour le libérer de prison. Quand il a été vendu comme esclave, moins que rien, il aurait pu très bien dire à des magiciens, des gens de cette époque-là, de dire, enseigne-moi cette spiritualité de sorcellerie-là pour que je puisse me venger sur mes frères. Non, il a gardé sa vision. Il connaissait qui il était, ce qu'il y avait dans son cœur. Donc il a choisi de faire confiance à Dieu. Et quand il a été élevé, qui a été vers lui avec humilité pour dire pardon? Parce qu'il avait tout. C'était ses frères. Donc ceux qui te cherchent à te détruire, un jour eux-mêmes viendront devant toi. Et ils vont devoir s'humilier, te demander pardon. Parce qu'ils vont reconnaître la valeur que tu as en toi. Ils vont reconnaître ce que tu as en toi. Ils vont reconnaître ce plein potentiel que tu as utilisé pendant tous ces moments difficiles pour sortir la tête de l'eau. Amen. Donc tu as en toi ce plein potentiel inquantifiable qui n'a pas encore été totalement libéré. Pourquoi ça n'a pas été encore totalement libéré? Parce que tu as des facteurs qui font, dans la vie de tous les jours, qui font que tu ralentis. Vous avez la peur. Une peur. Pourquoi tu n'utilises pas ton plein potentiel? C'est parce que, tout simplement, tu as peur. Tu peux avoir peur des gens qui sont au-dessus de toi, des gens qui sont beaucoup plus gradés que toi. Tu as peur d'aller voir ces gens pour dire ta vraie qualité, ta vraie nature. Tu as cette peur. Tu as cette peur de t'exprimer, comme Moïse. Passe par Aaron, je bégaye, j'ai problème de langage. Tu peux avoir cette peur-là, hein? Et on a vu comment ça a retardé Moïse. Tu peux avoir aussi la peur de dire je me sens pas assez fort pour le faire, comme Gédéon. C'est humain d'avoir peur. Ok? C'est un sentiment. C'est humain. Ce n'est pas divin. Ok? C'est humain. D'accord? Donc un des premiers facteurs, c'est la peur. Tu as aussi ton travail. Je suis bien placé pour savoir que quand tu consacres beaucoup de temps à ton travail, à ta carrière, tu peux très vite être englouti. Tu peux être englouti, tu n'es pas disponible H24 pour l'église. Je sais de quoi je parle. Donc tu as aussi ce facteur-là qui peut te ralentir. On va organiser une grosse conférence, telle date. Mais tu peux pas, tu travailles. T'es cuit. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Tu as aussi l'argent. L'argent, ça c'est un sacré facteur, ça. L'argent. Bah ouais, mais j'ai pas l'argent pour faire ci. Ok, il y a une conférence, mais on est plusieurs, on n'a pas l'argent pour prendre les billets d'avion. On n'a pas l'argent pour mettre l'essence. On n'a pas l'argent on n'a pas l'argent. Ça aussi, c'est un facteur. Nous, on l'a vécu avec les problèmes de voiture. Mais ces facteurs-là ne doivent pas te détruire, ni te ralentir. Tu dois faire confiance à Dieu. Je vous avais témoigné. Problème de batterie. Un claquement de doigts, sans même que ça te traverse l'esprit. Il y a un frère qui vient te voir. Tiens, j'ai un booster. Ça m'est même pas venu à l'idée de demander aux gens, mais vous avez un truc pour démarrer, recharger ma batterie si... J'ai même pas pensé à ça. Dieu est passé par un frère et dit, tiens, pour te prouver que tu ne dois pas t'attacher à ces facteurs-là, à ces problèmes-là. Dieu pourvoit, c'est écrit dans la Bible. Dieu pourvoit, peu importe ce que tu traverses. Je l'avais dit dans des prédications que je vous invite à écouter. Quand tu traverses par des problèmes, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que tu déranges l'ennemi. Ok? Je vais accélérer un peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc l'argent ne doit pas être un problème. Tu ne dois pas dire que tu n'as pas assez. Pourquoi? Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus il a fait la multiplication des pains et des poissons? Je vais vous résumer ça rapidement pour que tout le monde voit le contexte. Quand Jésus s'est rassemblé, dans la Bible, il est mentionné qu'il y avait à peu près 5000 personnes. Un paquet, hein? 5000 personnes. L'heure passée, à un moment donné, des disciples viennent voir Jésus en disant oui, mais il faut qu'ils rentrent chez eux.
Il faut qu'ils mangent quand même, hein, parce qu'il se fait tard. Jésus leur dit, mais donnez-leur à manger, on ne peut pas. Il y a 5000 personnes, on a 5 pains, 2 poissons. 5 pains, 2 poissons. Physiquement, c'est impossible de nourrir 5000 personnes. Jésus a dit, regardez bien. Faites-les asseoir par un groupe de 50. Déjà, un groupe de 50 va donner 5 pains, 2 poissons. Un groupe de 50, ils vont avoir faim. Pas tout le monde va avoir de quoi manger. Oui, c'est vrai. Jésus il a dit, faites-les asseoir par un groupe de 50. Donnez. Cassez le pain, poisson, donnez. Tout le monde, une fois qu'ils ont tous mangé, ils peuvent encore se resservir. Ils peuvent encore se resservir. Et moi, je vous dis, avec ce 5 pains, 2 poissons, qu'il en restera encore. Et dans la Bible, il est mentionné qu'il est resté combien de paniers? 12 paniers. Vous imaginez? De base, il y a 5 pains, 5 pains, 2 poissons. Est-ce que Jésus, quand il a vu ça, il s'est dit, aïe, je vais invoquer mon Père Dieu pour qu'il fasse couler les finances tout de suite là? Non. Il a appliqué ce qu'il a appris de Dieu. Oui, amen. Un miracle? Pas de problème. Multiplication. Multiplication des pains et des poissons. Il en reste encore 12 paniers. Donc tu ne dois pas dire que l'argent, c'est un problème pour toi. Amen. Fais ton miracle. Amen. Ensuite, si vous voulez noter, pour activer ton plein potentiel, tu dois trouver ton dessein. Trouver ton dessein, c'est quoi? Un dessein. Ton objectif. Oui. Ton ambition. Ce que Dieu met dans ton cœur. D'accord? C'est une intention de faire quelque chose, un dessein. Lorsque tu l'as trouvé, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter quand tu as ton dessein. Je vous ai parlé tout à l'heure de Steve Jobs. Je regardais un peu, je me suis remémoré un peu ce qu'il a fait. Steve Jobs, quand vous regardez sur Wikipédia, il est mentionné que il est qualifié, enfin, l'exemple qu'il donnait, c'était un inventeur qualifié de visionnaire. Déjà le mot inventeur, qualifié de visionnaire. Amen. Vous comprenez? Visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui applique ses visions pour créer la chose. D'accord? C'était un pionnier dans l'avènement du numérique, de l'ordinateur, des baladeurs numériques, des smartphones, des tablettes tactiles. Et pour ceux qui sont calés ici, il y en a beaucoup dans cette salle. Apple. Ça vient de qui, Apple? C'est qui le directeur général d'Apple? Steve Jobs. Et il ne s'arrête pas là, hein, parce que c'est un inventeur visionnaire. Hein. Vous imaginez, si je dis ce matin que tu es directeur général de Apple, et que je te dis que tu es aussi directeur général de Pixar, vous savez, Pixar Animation, les dessins animés, et je te dis que tu es encore directeur général de la société Next, t'imagines? Alors que lui, j'ai quand même regardé avant de prendre mes informations, quand il était né, ses parents biologiques ne l'ont pas regardé. Ceux qui connaissent l'histoire ou pas. Steve Jobs, il était adopté. Quand il est né, on l'a pris, on lui a donné à des parents adoptifs. Ceux qui l'ont élevé, ce n'est pas ses vrais parents. D'accord? Vous imaginez quelqu'un comme lui qui a vécu ce genre d'enfance, de situation, dire un jour il serait à la tête de ce qu'il est aujourd'hui? S'il avait écouté les gens autour de lui, s'il avait écouté les enfants de son école, vous savez, les enfants parfois ils sont méchants, ils tiennent des propos méchants, qui peut dire, oui mais toi t'as pas de vrais parents, ceci, cela. Si c'était concentré sur les choses, les propos qu'il avait entendus, pour le rabaisser, il allait rester en bas. Mais c'était un visionnaire. Comme toi mon frère, ma soeur, tu es un visionnaire. Active ton potentiel. Comment quelqu'un du monde peut le faire? Toi, tu as des choses, des qualités en plus, spirituellement. Tu as des connaissances en plus. Pourquoi tu n'actives pas ton plein potentiel? Deviens le nouveau Steve Jobs. Steve Jobs, pardon. Fais une différence. Crée quelque chose que tu sais que tu as eu en vision. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ta tête comme vision. Toi seul et Dieu le sait. Ce que tu as reçu de Dieu, fais-le. T'as quoi à perdre? Fais-le. Alléluia.
Ne laisse pas tes objectifs, ne laisse pas tes desseins mourir par faute de courage. Tu dois avoir le courage pour faire, tu dois avoir le courage pour mettre en application tes visions. Le courage. Le courage, c'est quoi? C'est tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne le sais pas. Tu penses que c'est une peur. Un autre exemple. Tu es dans la rue, tu marches avec ton enfant, tu as une phobie des chiens, par exemple. Tu as un père. Un chien vient sur ton fils. Instinctivement, tu fais quoi? Tu te mets entre le chien et ton fils pour sécuriser ton enfant. Ça s'appelle du courage. Ceux qui font des métiers, ils sont dans les forces de l'ordre. Dès son enseignement à l'école, école de police, militaire, on te dit, tu rentres là-dedans, tu signes de ta vie. Un policier, c'est quoi? Servir et protéger. Servir et protéger, ça veut dire quoi? Il y a une situation conflictuelle, criminelle, on va dire un attentat. Désolé, les femmes de policiers, gendarmes. Mais vous devez savoir que quelqu'un qui a signé là-dedans, il est prêt à donner sa vie pour sauver les autres. C'est comme ça. Servir et protéger. Ça veut dire que tu es prêt à te sacrifier pour protéger les gens qui sont autour de toi. Même s'il y a des gens qui ne méritent pas, parce qu'il y a des bons, des mauvais dans le monde. Mais tu as choisi cette fonction-là. Tu dois te tenir à ça. Oui, amen. Tu dois te tenir à ça. Tu as signé de ta vie. Spirituellement, c'est pareil. Si tu es prêt à signer de ta vie dans un métier terrestre, spirituellement, il faut que tu fasses pareil. Ce qu'il a fait, Jésus. Il a signé de sa vie pour sauver l'humanité. Amen. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Oui. Tu dois libérer ton plein potentiel. Tu es amené à être le chef de ta propre entreprise. Tu ne dois pas être juste un simple employé au sein de ton entreprise. Tu dois être le chef. Amen. Oui, amen. Parce qu'avant de quitter cette terre, tu dois donner tout ce que Dieu a mis en toi. Amen. Avant de quitter cette terre, c'est-à-dire avant de mourir, tu dois relâcher tout ce que Dieu a mis en toi. Et à ce moment-là, tu pourras faire comme Jésus et dire, tout a été accompli. Amen. Tout a été accompli. Alléluia. Si on peut projeter dans Ésaïe 55, au verset 10. Ésaïe 55 au verset 10, je vais vous montrer un verset très important. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. On peut passer au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet. Donc la parole que Dieu a mis dans ta bouche, cette parole que Dieu a mis dans ta bouche ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Amen. Pour qu'il y ait de l'effet, qu'est-ce que tu vas faire? Faire ta vision. Accomplir ta vision. Faire ton mandat. Tu n'es pas à chercher ta destinée, puisqu'elle est déjà en toi. Tu dois l'exploiter. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien accomplir si tu ne sais pas par où commencer. C'est bête ce que je dis, mais c'est vrai. C'est réel. Si tu ne sais pas par où commencer, tu ne pourras pas accomplir grand-chose. Je te dis, assemble-moi une voiture. Tu as les roues, tu as le moteur, tu ne sais pas où mettre le moteur. Ah, le moteur, ça va peut-être sur le siège passager, non? Les roues, ça va où? Sur le toit? Si tu ne sais pas comment assembler, tu ne vas jamais réussir à créer une voiture. Mais si tu sais où exactement chaque pièce est installée, tu sauras. Et tu dois savoir par où commencer. D'accord? Amen. Tu ne vas pas mettre des roues alors que tu n'as pas d'essieu. Tu ne vas pas mettre la tapisserie dans l'habitacle du véhicule s'il n'y a pas encore l'habitacle. Tu ne peux pas mettre le volant si tu n'as pas encore installé le tableau de bord.
Vous comprenez? Tu dois savoir où commencer. Tu dois savoir dans ta vie par quoi je dois commencer. Et une fois que tu sauras par où tu vas commencer, là tu pourras exploiter et aller encore plus loin. Tu pourras accomplir de grandes choses. Tu dois voir les choses différemment, d'accord? J'avais noté que ton potentiel, ce n'est pas ce que tu as déjà accompli, mais c'est ce que tu vas accomplir. Souvent, les gens disent, ils aiment bien rester dans leur zone de confort en disant « Ah, mais ça, c'est ce que j'ai déjà fait, j'ai rendu témoignage, ça et ça. » Non, ça ne s'arrête pas là. Ça, ce n'est pas ton plein potentiel. Ça, c'est une partie de ton potentiel. Ton plein potentiel sera révélé au moment où tu diras tout comme Jésus, c'est bon, tout a été accompli. À ce moment-là. Quand Dieu choisira de t'appeler auprès de lui, c'est à ce moment-là qu'on verra ton plein potentiel a été exploité. Ok? Joseph, il a eu son plein potentiel à la fin. Amen. Donc tu dois pas rester sur ton passé, mais sur ton futur. C'est pour ça qu'on dit une vision. Une vision, c'est quelque chose qui va arriver. Si c'est quelque chose qui va arriver, ça ne peut pas être dans ton passé, ça ne peut pas être dans ton présent, c'est forcément dans ton futur. Donc ta vision que tu as eue là, tu dois la garder. Et tu dois tout faire pour que cette vision-là se réalise. Amen. Tu vois? Tu dois tout faire. Tu veux être ingénieur, tu fais des études pour. Tu veux être médecin, tu fais des études pour. Tu ne peux pas faire un bac pro en aéronautique et du jour au lendemain, tu vas aller dire aux gens, alors je vais t'opérer de ceci, cela. Non. Tu fais les études qui vont avec. Amen. Donc visualise ton futur et là tu vas commencer à comprendre. Normalement, vous êtes tous en train de sourire quand je dis ça. Visualise ton futur et là tu vas comprendre. Parce que si tu es en train de visualiser ton futur tout de suite là, tu vas voir que c'est un futur glorieux. Tu vas voir que c'est un futur où tu manques de rien. Tu vas voir que c'est un futur où tu as tellement de choses que toi-même tu es prêt à donner aux autres. En disant, mais pourquoi j'ai tout ça? Dieu m'a donné tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais Dieu est un Dieu de grandeur. Il bénit en abondance. Vous voyez? Si tu as à cœur, je ne sais pas, de prendre soin des personnes âgées, tu ne vas pas dire à Dieu, donne-moi les capacités d'avoir un emploi du temps malléable pour aller voir visiter les gens dans les maisons de retraite et leur apporter un peu de nourriture, donne-moi les finances justement pour avoir de la nourriture pour eux. Non. Tu as à cœur de prendre en charge les vieilles personnes, demande à Dieu de te montrer comment faire pour créer une maison de retraite. Pourquoi tu vas te rabaisser à aller visiter des gens dans une maison de retraite alors que tu as les capacités pour en créer une? Tu as à cœur les sans-abri. C'est bien de faire des maraudes de temps en temps, aller porter un peu de nourriture, d'aller apporter un peu de vêtements chauffants en hiver aux gens. Mais si tu as vraiment un cœur de sauver ces gens, crée une structure. Crée une structure pour les accueillir. Comme à l'époque, c'était... comment on appelle ça déjà, les soins médicaux de l'époque. Tu crées un bâtiment où les gens qui n'ont pas de domicile fixe peuvent venir se laver, peuvent venir se nourrir. Vous savez, il y a des structures qui le font, hein, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur. Pourquoi tu ne peux pas le faire, toi, si tu as un cœur? Tu vois, tu dois visionner différemment. Exploite ton plein potentiel. Parce que ton potentiel, c'est quoi? C'est une capacité qui sommeille en toi. Oui, c'est vrai. On est d'accord? Si tu dis à ton enfant, soulève-moi un sac de ciment. Il est tout petit, il ne peut pas le faire. Mais en grandissant, il va développer cette force qui est déjà en lui. Il va développer cette force et il aura les capacités de soulever ce sac. Cette force, elle est là. C'est en lui. Il faut juste le temps qu'il le développe. Ben, tes connaissances, c'est pareil. Développe tes connaissances. Elles sont déjà là. Développe tes connaissances. Parce que cette puissance-là, cette force qui est à l'intérieur de toi, qui n'est pas totalement exploitée,
Tu dois en profiter tant que tu as la possibilité. Ne perds pas de temps. Tu risques de regretter plus tard. En disant, souvent quand on demande aux vieilles personnes, en gros, qu'est-ce qu'ils regrettent? C'est la jeunesse. Si j'étais encore jeune, j'aurais pu faire encore ça, ça et ça. Et quand tu es avancé en âge, tu es fatigué physiquement, tu n'as plus les mêmes capacités, il y a des choses que tu ne peux plus faire comme avant. Tous les anciens te diront, je suis trop vieux pour, j'ai plus la force pour. Donc là, tu es jeune, là, tu as la force, fais-le. Fais-le. Amen. Donc deuxième point, pour activer ton plein potentiel, tu dois voir avec tes yeux spirituels. Vous allez faire la différence entre tes yeux charnels et tes yeux spirituels. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes prédications, que tu dois voir avec tes yeux spirituels. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tes yeux charnels qui vont te montrer ce que tu vas accomplir. C'est tes yeux spirituels. Tes yeux spirituels, c'est ta vision. Quand tu as une vision, c'est que tu vois quelque chose à l'intérieur de toi. Tu vois quelque chose. Dieu te donne une vision, tu vois un résultat fini. Quand tu ouvres tes yeux, tu regardes, tu ne vois pas cette chose devant toi. Mais en toi, Dieu t'a donné cette vision. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Courir à la course en regardant juste avec tes yeux charnels, qu'il n'y a rien, ou courir à la course en voyant spirituellement que tu as déjà cette vision, tu as déjà ce résultat, et que tu vas courir, tu vas sauter des obstacles, tu vas tomber, et tu vas te relever parce que tu vas aller toucher le résultat là-bas. Donc vois avec tes yeux spirituels. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, je vais te démontrer un truc. La vue, c'est quoi? C'est la fonction des yeux. Vous m'écoutez? La vue, c'est la fonction des yeux. Ça montre ce qui est. Là, tu regardes autour de toi, tu vois qu'il y a une salle remplie de chaises. Tu vois qu'il y a du monde. Ok? Mais si tu regardes spirituellement, donc avec la vision, tu vois des étages. Tu vois des centaines et des centaines de personnes. Tu ne vois pas juste une salle comme ça, mais tu vois une grande salle avec des gens. Tu vois des gens qui attendent à l'entrée. Il y a une file d'attente. Les gens ont soif de la parole de Dieu. Amen. Donc les gens viendront en abondance. C'est écrit dans la Bible. Ok? Donc tu dois avoir cette vision-là. Tu dois avoir cette vision que Dieu t'a montrée. Pas avec tes yeux charnels. Sinon tu vas dire, là il faut que je me déplace, ça sert à quoi que je prépare un culte? Il y a quelques personnes seulement. Ça tue une motivation, ça. Ça va te casser, ça, à long terme. Mais pourquoi? Regarde, pourquoi? Par contre, si tu vois avec la vision que Dieu t'a montrée, tu continues. Tu continues. Amen. Donc fais la différence avec ces deux fonctions. La vision, c'est la fonction du cœur. Amen. Donc exploite tout ça. Parce que la vue et la vision, c'est pas compatible. Tu ne peux pas marcher en disant je vois ça, mais que je vois ma vision en même temps. Parce que ça va te freiner, ça va t'anéantir. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme je vous avais parlé tout à l'heure avec Joseph, Joseph savait que ce qu'il avait vu, c'était temporaire. Joseph savait que les épreuves qu'il allait endurer, c'était temporaire. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été anéanti. C'est pour ça que Joseph n'a pas été détruit. Parce qu'il savait que c'était juste une question de temps. Amen. Si toi, dans ta vie, tu sais que c'est juste une question de temps, tu ne seras pas anéanti. Tu ne seras pas détruit. Amen. Donc, arrête de vivre avec tes yeux charnels, mais vois tes visions. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il écrit quoi? Le juste vivra par quoi? Par la foi et non par la vue. Le juste verra par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens 5, 7. Donc choisis. Tu veux avancer par quoi? Ta vue ou ta vision?
ta foi, ta vision. Amen. Vous pouvez dire Amen, hein? C'est pas interdit, hein? Alléluia. Amen. Troisième point, Dieu t'a créé pour réussir. Dieu t'a créé pour triompher. Donc, comme je disais, ne laisse pas le système de ce monde définir ton potentiel. Oui. Ne laisse pas le système de ce monde. Parce que, un autre exemple, vous faites des études, vous êtes soumis à des examens. Quand vous passez un examen, des fois ça arrive qu'on a une mauvaise note. Est-ce que le fait d'avoir une mauvaise note dit de toi que tu es nul? Tu passes des examens aujourd'hui, enfin, il y en a qui passent des examens en ce moment. Est-ce que le fait d'avoir une mauvaise note, un examen, dit de toi que tu es nul? Non. Peut-être que tout simplement tu n'étais pas assez concentré, tu as passé une mauvaise journée, tu étais fatigué. Ça a engendré une mauvaise note. Mais ça ne définit pas ton potentiel. Regarde ceux qui ont passé le bac. Pendant des années, tu étudies, tu te fatigues à avoir de bonnes notes et tout. Mais pourtant, la veille du bac, on stresse. La veille du bac, on se dit, mais si seulement j'ai une mauvaise note, je n'ai pas mon bac. Mais ne t'arrête pas sur ce que le système de ce monde veut te faire croire. Amen. C'est pour ça que des fois, les gens, les enfants qui sont surdoués, on leur dit, l'école publique, là, c'est pas fait pour lui. Il faut une école spécialisée. Ça montre quoi? Ça montre que cette école publique-là n'a pas les capacités nécessaires pour exploiter ton plein potentiel. Vu que tu es surdoué, tu as un QI différent des autres. Tu es fils de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Ton QI est inquantifiable. Tu fais la différence. Donc ne laisse pas les systèmes de ce monde te rabaisser juste parce que tu as une mauvaise note, juste parce que tu as passé une mauvaise journée et ça a engendré de mauvaises conséquences. Non. Tu dois trouver la structure spirituelle nécessaire pour aller de l'avant, pour aller encore plus haut. Alléluia. Tu ne dois pas croire à cette étiquette que le système de ce monde t'a collée. Comme je disais, des fois ça peut être dans ton travail. Hein. Les collègues vont te dire, mais t'es pas assez intelligent. Mais ils sont qui, eux, pour dire ce que tu vaux? Tu laisses parler. Moi-même dans mon travail, des fois j'entends des choses, je vois des choses. Je préfère laisser couler. Oui, c'est ce que tu penses. C'est ton problème. Moi je sais qui je suis. Moi je sais ce que je vaux. Moi je sais pourquoi je suis là. Des fois il y a des gens qui s'accrochent, qui s'attachent depuis des années à un seul objectif. Et moi j'en ai plusieurs objectifs. Donc si l'objectif dans lequel je suis là, ça ne te plaît pas, tu vas devoir faire avec. Parce que moi j'ai d'autres objectifs. Et pour atteindre mes autres objectifs, je dois passer par là. Donc soit on s'explique, et on se serre la main quand c'est fini, mais je te dis ce que je suis, ou soit tu fais avec. D'accord? Parce que toi tu connais ton plein potentiel, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens. Les gens qui sont à ton travail ne te connaissent pas. Les gens qui sont à ton travail ne savent pas ce que tu vaux, selon Dieu. Laisse parler. Si ça fait un sujet de conversation pour eux, tant mieux. S'ils essaient de salir ton nom, tant pis, c'est pas grave. Rappelle-toi Joseph, ce qu'il a enduré pour être élevé. Un exemple, vous allez voir. Là, c'est pas moi, c'est le frère qui a dit, je rebondis là-dessus, quand il a fait la cellule. C'était vraiment très important ce qu'il a dit. Écoutez bien, une graine. Vous prenez une graine. Tout le monde aime bien les mangues. On prend une graine d'un manguier. Pour que cette graine-là puisse porter du fruit, devenir un arbre et à son tour donner plein de mangues, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'enterrer. Tu dois l'enterrer. Tu dois prendre cette mangue, enlever toute la peau qui est dessus, enlever toute la chair qui est dessus, laisser ce noyau brut, creuser un trou dans la terre, creuser, vraiment,
Vous imaginez, vous voyez cette image en dessous de la terre, dans la terre, écrasé, humilié. Mais on doit creuser ce trou pour mettre la graine. D'accord? C'est ce que le frère a dit, c'est l'exemple qu'il a donné. Et quand tu mets cette graine dans la terre et que tu rebouches pour pas que cette graine ressorte, qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment-là que cette graine va se développer. Donc pendant que tu es en train d'être enseveli dans la terre, pendant qu'on est en train de te décortiquer de tout ce que tu as, pour te creuser un trou, comme ils disent, et te mettre dedans, laisse faire. Les gens en face, ils ne savent pas ce que tu vaux. Les gens en face ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour t'aider à accomplir ta vision. Lorsque tu seras sous la terre, tu ne seras pas mangé par les asticots, les insectes. Non. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter de l'eau. Il va apporter du soleil. Il va apporter de la chaleur. Et c'est là que tes racines vont commencer à se développer. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à avoir un bourgeon. Et le bourgeon, il va passer où? Il va sortir la tête de cette terre-là. Il va commencer à pousser. Il va pousser, pousser, pousser. Et cette graine-là deviendra un arbre, comme je disais, qui portera à son tour des fruits. Et tous ces fruits-là passeront par le même chemin que toi pour en donner d'autres. Donc si tu es autant fatigué, autant détruit, laisse faire. Oui. Je ne te demande pas de subir, je te demande de ne pas rentrer dans leur jeu. Laisse couler. Toi, tu sais que si quelqu'un te parle mal, moi ça m'est arrivé dans mon travail, hein. Des fois tes propres collègues en qui tu accordes de l'importance peuvent se comporter d'une certaine façon qui peut te blesser, peuvent dire des choses qui peuvent te détruire. Soit tu te prends la tête avec eux, et là c'est pas forcément bon parce que tu peux dire des choses que tu regrettes, eux aussi, et ça peut aller encore plus loin. Ou soit tu prends 5 minutes, tu vas aller faire un tour, fais ce que tu as à faire, tu prends 5 minutes et tu vas dire à Dieu, montre-moi comment me relever de cette situation. Montre-moi comment je dois réagir. Montre-moi comment je dois parler. Et quand tu es calme, tu reviens. Amen. Souvent, quand on est énervé, il vaut mieux aller se calmer avant de continuer à parler. Parce que sinon, péché plus péché, le résultat c'est le péché. Oui. D'accord? Mais si vous avez le péché en face de vous et que vous avez cette capacité à exploiter votre plein potentiel spirituel et que vous allez voir cette personne et que vous donnez une parole, cette personne peut dire, ben ça alors, c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça. Ok. C'est pour ça les enfants, il faut faire attention à l'école. Parce que des fois, les autres enfants, ils sont méchants. Ils savent que tu as quelque chose que tu portes en toi qui est totalement différent et ils veulent te le briser. C'est pour ça que des fois à l'école, les parents vous expliquent qu'il faut faire attention au harcèlement. Il ne faut pas critiquer les autres enfants. Il ne faut pas rester avec les enfants qui critiquent les autres enfants. Vous avez Dieu en vous. Vous êtes là pour défendre la vérité de Dieu. Amen. Ne laissez aucun enfant ni aucun adulte vous dire ce que vous n'êtes pas. Ne laissez pas de place au harcèlement. Si vous avez des doutes, allez voir papa, maman. D'accord? Papa, maman vous donnera le conseil qu'il faut pour vous en sortir. Et si vous voyez des enfants qui sont méchants avec les autres enfants, vous êtes assez grand, vous êtes assez fort pour dire stop. On ne détruit pas la vie d'un enfant. D'accord? Vous êtes assez fort. Et je vous parle à vous ce matin. Vous connaissez Dieu. Vous avez